Et nous allons retrouver à New York Ibrahima Ndong. Ibrahima, bonsoir. Alors, quel bilan peut-on tirer de la participation du Sénégal à cette conférence des Nations Unies sur l'eau? Bonsoir, merci et bienvenue au siège des Nations Unies où les rideaux sont tombés sur la deuxième conférence internationale dédiée à l'eau. L'occasion a été saisie pendant 3 jours de revenir sur les enjeux de cette ressource ô combien vitale. L'occasion aussi pour les acteurs et les différents participants de dégager des pistes de réflexion pour sauver en tout cas les futures générations parce qu'aujourd'hui, certains prédisent même des conflits par rapport à ce liquide précieux. Et justement, je suis avec le ministre de l'eau et de l'assainissement, chef de délégation sénégalaise, Serigne Mbaye Thiam, qui a conduit donc la délégation sénégalaise lors de cette conférence internationale. Un plaisir donc pour nous de l'avoir sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTS. Alors, les rideaux sont tombés donc sur la deuxième conférence internationale sur l'eau. Alors, que peut-on retenir de ces 3 jours de débat, d'échange, entre autres? D'abord, indiquer que, comme cela a été dit, ça fait 46 ans que l'ONU n'a pas consacré une réunion au sommet sur la question de l'eau. La première a eu lieu en 1977 à Mar del Plata en Argentine. Et cette conférence était attendue et était organisée sous la forme de 5 dialogues interactifs. Un dialogue sur l'eau et la santé, un autre sur l'eau et le développement durable, un autre dialogue interactif sur l'eau, la résilience et le changement climatique, et le 4e dialogue co-présidé par le Sénégal et la Suisse portant sur l'eau et la coopération, et le dernier sur la décennie d'action pour l'eau. Le Sénégal a tenu à marquer sa présence sur tous ces dialogues avec une délégation multisectorielle comprenant des directeurs du ministère de la Santé, du ministère de l'Environnement, du ministère des Affaires étrangères, sans oublier la mission permanente ici du Sénégal aux Nations Unies. Et la délégation du Sénégal s'est déployée au niveau de l'ensemble des sessions, des side events et de la plénière qui a marqué cette conférence des Nations Unies. Okay. Au terme de ces 3 jours, l'espoir est sans doute permis parce qu'on a vu qu'il y avait des salves d'applaudissements à la fin de cette journée. Oui, bien sûr, parce que pour la cérémonie de clôture, l'honneur a été fait à notre pays, le Sénégal, de présenter le rapport du dialogue interactif numéro 4 portant sur l'eau et la coopération. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'eau a été replacée à un niveau très élevé dans l'agenda politique mondial, avec une recommandation unanime tendant à avoir au niveau des Nations Unies un envoyé spécial sur les questions de l'eau pour une prise en charge au niveau de la communauté internationale. Mais en même temps, les questions de coopération, de financement, de partage de connaissances et de tenir compte des couches vulnérables comme les jeunes, les femmes, les couches autochtones, ce sont des questions aussi qui ont été débattues et qui pratiquement ont fait l'unanimité au niveau de cette conférence. Bon, ce que je voudrais aussi noter, c'est le rôle que le Sénégal a joué et la visibilité que notre pays a eue, notamment avec le prix du leadership sur la sécurité de l'eau qui a été décerné au président Macky Sall en considération du rôle qu'il joue au plan mondial et des résultats qu'il a obtenus par une politique de l'eau au Sénégal qui a permis au Sénégal d'atteindre des standards vers les ODD. Les prochaines étapes, c'est d'abord cette conférence entre dans le calendrier d'un certain nombre d'événements. En septembre, nous aurons le sommet sur les objectifs de développement durable, où le secteur de l'eau viendra avec une contribution qui émanera des travaux de cette conférence. L'année prochaine, nous avons le sommet sur l'avenir, sur le futur. Et en 2025, nous avons aussi le sommet sur le développement social.
Donc cette conférence doit être placée aussi dans la perspective de l'engagement de la communauté internationale sur les questions des objectifs de développement durable. Alors, une toute dernière question, vous l'avez dit, la participation sénégalaise a été vraiment honorable. Oui, absolument. Parce que, premièrement, les cadres sénégalais qui étaient présents au niveau des side events, des sessions, ont honoré notre pays. Et je pense que si au niveau de près de 200 pays au niveau du monde qui sont au niveau des Nations Unies, si notre pays a été choisi pour co-présider un des dialogues interactifs, en sachant qu'il y avait 5 dialogues interactifs, 2 co-présidents, donc 10 pays qui ont été choisis. Je pense que c'est un honneur qui a été fait à notre pays. Et comme on l'a constaté pratiquement au niveau de tous les événements parallèles, de toutes les sessions qui se tenaient, les gens tenaient à ce que la voix du Sénégal soit entendue. C'est la raison pour laquelle la délégation s'est déplacée de session en session pour porter la voix du Sénégal, mais au-delà du Sénégal, de porter aussi la voix de l'Afrique. Je pense que c'est tout à l'honneur de notre pays et du rôle que le président a joué, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que la première fois que le débat sur eau, paix et sécurité, la question de l'eau a été portée au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est en novembre 2016, lorsque le Sénégal a présidé le Conseil de sécurité. Et ce n'est pas aussi un hasard si, lors de la clôture du 9e Forum mondial de l'eau, le chef de l'État, le président Macky Sall, a lancé le panel de haut niveau sur les investissements dans le secteur de l'eau en Afrique. Merci, monsieur le ministre. Merci. Donc,